Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des 7 fêtes de l'Éternel. Ces fêtes à l'ancienne, là, dans l'Ancien Testament. Eh bien, si je vous disais que ces fêtes révèlent de manière cachée le ministère de Jésus du début à la fin. L'Ancien Testament parle d'une seule personne, Jésus. Première fête, la Pâque. Le peuple devait manger l'agneau et répandre son sang sur les linteaux. L'agneau représente Christ. Le sang du Christ a été répandu sur le bois, linteau. La Pâque représente le sacrifice de Jésus. Deuxième fête, les pains sans levain. Le peuple devait manger pendant 7 jours du pain sans levain. Le pain représente le corps du Christ. Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 51. Le levain représente le péché. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Pain sans levain, Jésus sans péché. Le Messie sur terre a vécu une vie sans péché. Troisième fête, la fête des prémices. Le peuple devait offrir à Dieu les premiers fruits. Lévitique 23, 10 à 11. Que s'est-il passé à la résurrection du Christ? Rappelez-vous. Lorsque Jésus est ressuscité, de nombreux morts sont sortis de leur tombeau. Ils se sont montrés à Jérusalem et sont ensuite montés au ciel. Savez-vous comment on les appelle? Les prémices. Ces gens ont ressuscité pour la vie éternelle. Ils sont les premiers fruits du salut, le début de la moisson. La parole dit que Jésus lui-même est le prémisse. 1 Corinthiens 15, verset 20. Quatrième fête, la Pentecôte. Le peuple devait offrir une offrande de farine 50 jours après les prémices. Que s'est-il passé 50 jours après la mort du Messie lors de la Pentecôte? Les disciples reçoivent l'effusion du Saint-Esprit. Une seule personne leur avait promis ce consolateur, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père au nom de Jésus. Jean 14, verset 26. Cinquième fête, la fête des trompettes, Rosh Hashanah en hébreu. Le peuple devait offrir des sacrifices par le feu au Seigneur. Cette fête était annoncée par des trompettes. Les trompettes symbolisent le temps du jugement. Depuis que Jésus est monté à la droite du Père, il est notre avocat et il intercède auprès du Père pour nos péchés. Actuellement, nous passons chacun notre tour devant le tribunal céleste. Le jugement commence par les morts et chaque homme est jugé selon ses œuvres. Sixième fête, la fête des expiations ou propitiations. Le Yom Kippour, quoi. Le jour du grand pardon. Une fois l'année, le peuple attendait le souverain sacrificateur du lieu très saint pour le pardon des péchés et la purification du sanctuaire. Jésus est notre souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek que nous attendons actuellement afin que nous soyons définitivement purifiés de nos péchés. Cette sixième fête fait allusion au retour du Christ. 6e jour. Rappelez-vous. Septième fête, la fête des tabernacles ou des tentes, Sukkot en hébreu. C'est une fête de réjouissance où on fêtait la récolte des nouveaux fruits. Le peuple devait offrir pendant 7 jours une offrande spéciale à l'Éternel dans des cabanes ou des huttes en chantant des louanges à Dieu. Après le retour du Christ et la moisson de tous les fruits, les élus, nous régnerons 1000 ans avec le Christ dans une demeure provisoire avant la nouvelle Jérusalem. Ce sera un temps de réjouissance. Cette fête représente le millénium, le sabbat. Voilà, ne croyez pas que les 7 fêtes de l'Éternel soient démodées ou dépassées. Loin de là, elles nous révèlent des milliers d'années plus tôt le ministère de Yeshua, de A à Z. Amen.